Nous nous installons confortablement afin de faire notre méditation dans une posture plutôt assise que couchée. Nous pouvons, si nous le désirons, prendre une pierre ou simplement accueillir la méditation. Prenons conscience de notre souffle. Inspire, expire. Inspire, nous soulevons notre ventre. À l'expire, notre ventre s'abaisse. À travers notre souffle, nous posons notre corps. Nous posons nos tensions. Nous prenons conscience de la posture de ce corps, notre tête comme suspendue par un fil vers le ciel, menton légèrement rentré, notre gorge, notre nuque, nos épaules qui s'affaissent même davantage, nos bras, nos avant-bras jusqu'au bout de la pulpe des doigts, notre cœur qui bat paisiblement, tranquillement, notre ventre qui se soulève à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire, notre colonne vertébrale droite sans être rigide, point de contact de notre assise, que ce soit sur une chaise, que ce soit sur un coussin, posture de nos jambes, nos cuisses, nos genoux, nos mollets, jusqu'au bout de la pulpe des orteils. Contact avec la terre par la plante de nos pieds, contact avec le ciel par le sommet de notre tête. Et dans cette posture, nous prenons conscience de nos tensions. Nous prenons conscience de nos douleurs. Juste dans l'observation de ce qui est dans notre corps, dans le moment présent. Nous sommes observateurs de ce qui se passe, sans nous laisser submerger par l'intensité. Parce que l'intensité est un jugement. Alors, lorsque nous prenons du recul, lorsque nous sommes l'observateur, notre attention est portée uniquement sur ce qui est. Dans notre corps. Et plus nous observons, moins nous sommes dans l'intensité, plus nous libérons. Nous accueillons également nos émotions. Toutes ces émotions que nous avons l'habitude de réfréner, de garder à l'intérieur de soi. Que ce soit par timidité, éducation, toute autre raison du mental. Laissons-les venir, nos émotions. Accueillons-les. Les bras grands ouverts avec bienveillance. Et plus nous les reconnaissons, et moins elles ont de raison d'exister. Alors reconnaissons-les toutes et laissons-les partir. Et toutes
ces pensées qui tournent dans notre tête, comme des chevaux fous que nous n'arrivons pas à maîtriser. Il est normal de penser. Il est essentiel de ne pas s'attacher à la pensée. Alors c'est comme si nous allons libérer tous ces chevaux fous, comme si nous ouvrions une porte afin qu'ils puissent s'échapper, s'évader, galoper. Afin qu'ils puissent revenir, éreintés mais apaisés. Et lorsque tel est le cas, notre mental est calme, paisible. Et nous prenons conscience de l'espace dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous sommes assis. Nous prenons conscience de cet espace dans lequel nous respirons, nous méditons, nous ressentons. Et dans cet espace, nous nous mettons en connexion avec notre pierre, si nous en avons une dans nos mains. Si nous n'en avons pas, nous pouvons en imaginer une, ou tout simplement entrer en connexion avec nous-mêmes. Nous faisons connaissance, nous saluons notre pierre, sa forme, sa texture. Est-elle petite, est-elle grande? Puis nous laissons son énergie nous traverser et nous emporter. Elle nous emporte tel un faisceau, très rapidement. Elle nous emporte à l'intérieur de nous-mêmes. Elle nous emporte dans notre plexus. Comme si notre plexus, vu de l'intérieur, nous emmenait sur un chemin qui descend dans nos profondeurs. Un chemin un peu sombre. Et nous commençons notre descente. Nous descendons, encore et encore. Comme un tunnel qui nous emporte. Et nous nous retrouvons dans une grotte. Une grotte assez vaste. Pas très bien éclairée. Nous entendons l'eau ruisseler. Nous sommes dans cette grotte ou caverne. Nous regardons partout sans trop voir d'issue. Nous ne sommes pas particulièrement à notre aise, ne sachant pas trop quoi faire à cet endroit. Et le bruit de l'eau devient de plus en plus présent. Alors nous regardons un peu partout et effectivement, un petit peu plus loin, nous voyons comme un ruisseau qui s'écoule. Et sur cette plutôt petite rivière, grand ruisseau, il y a comme une barque.
Nous nous dirigeons vers cette barque. Nous montons à l'intérieur et la barque s'ébranle et la barque avance. Nous ne savons pas où nous allons. Simplement, nous avançons. Nous apercevons que nous changeons de grotte. Nous passons dans une autre grotte, plus petite, plus éclairée. Nous la regardons. Il y a comme un autel ou une grande table en son centre, avec une boîte posée dessus. Mais nous ne faisons que passer. Et nous arrivons dans une autre grotte, par contre qui est totalement sombre. Et là, nous entendons. Nous entendons des sons. Comme si notre sens de l'ouïe était sollicité. Ces sons sont comme des bruissements, très doux, très discrets. Cette autre caverne est comme si on nous avait mis un bandeau sur les yeux pour mieux laisser le son venir à nous. Nous ne distinguons rien. Même si nous écarquillons nos yeux. Puis nous passons dans une autre caverne encore. Et dans cette caverne, notre barque s'arrête, comme si elle était au bout de son chemin. Alors nous descendons. Cette caverne a comme un puits de lumière en son sommet. À l'intérieur de cette caverne, il y a comme un petit plan d'eau, absolument cristallin, limpide. Nous nous agenouillons pour toucher cette eau tellement pure. Et nous sommes dans la sensation. Également, notre main est comme prise dans de la douceur, dans un contact extrêmement agréable. Et lorsque nous nous redressons, nous entendons à nouveau ces sons, comme s'ils étaient venus d'une caverne à une autre. Et lorsque nous nous redressons, un petit peu plus loin dans cette caverne, il y a de nouveau cet autel qui se dresse, éclairé par ce puits de lumière.
Et nous nous dirigeons vers cette boîte qui est posée sur l'autel, accompagnée par les sons. Et toujours sur notre main, cette sensation de douceur que nous a donné le contact de cette eau. Nous arrivons à cette boîte qui est fermée. Nous n'avons pas la clé de la serrure. Mais c'est comme si ces sons que nous entendons nous donnent des indications que nous avons du mal à percevoir. Comme si ces sons, ces bruissements, nous donnaient la solution. Et c'est comme si les sons pouvaient supporter notre main. Car ce que nous avons pris, ou tout du moins accueilli, cette eau qui nous a recouvert, qui a recouvert notre main, nous fait comme un gant de lumière. Et il suffit d'approcher notre main de cette serrure, portée par les sons, portée par les bruissements, pour que cette boîte, ce coffre s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a un cœur qui brille de mille éclats, un cœur comme un diamant, ruisselant de lumière. Et ce cœur, c'est le nôtre, qui nous a été apporté parce que nous avons su écouter et lâcher. Nous nous laissons aller dans cet éclat. Et les sons nous portent et nous transportent. L'ouverture, le puits de lumière au-dessus, s'agrandit et s'agrandit et s'agrandit encore. Le paysage autour de nous a totalement disparu, la caverne a disparu. Nous sommes dans une verte prairie. Le soleil brille au-dessus de notre tête. Nous avons intégré ce qui devait être intégré dans notre cœur, dans notre corps. Même si nous ne savons pas ce que nous avons intégré, cela a été fait. Et nous laissons aller. Nous nous laissons aller à être dans la paix et la sérénité. Et tout doucement, tranquillement, tout en gardant ces sensations, tout en gardant la mémoire de ce que nous avons pu vivre, l'empreinte dans notre corps,
Nous revenons ici et maintenant. Dans nos mains, dans notre cœur. Nous respirons tranquillement et cette fois-ci, nous n'allons pas laisser l'énergie de la pierre revenir à nous. C'est nous qui allons descendre à l'intérieur de notre pierre. Si nous n'avons pas de pierre toujours, nous revenons à l'intérieur de nous, dans notre cœur, où nous imaginons une pierre. À l'intérieur de notre pierre, par les yeux de notre conscience, nous pouvons voir que tout est juste magnifique, un retour à la maison. À l'intérieur de notre pierre, il y a ce cœur qui bat, ce cœur qui à l'origine était la racine de la pierre dans la terre et qui maintenant est juste à notre service. Et nous allons laisser venir une intention. Nous allons accueillir, sans chercher, juste une intention. Et lorsqu'elle sera présente, nous pourrons poser notre question à notre pierre. Comment vas-tu m'aider dans mon intention? Et nous laissons aller. Nous n'attendons absolument rien, car attendre, c'est limiter et contrôler. Simplement, nous ouvrons tous les champs des possibles. Si nos pensées sont trop importantes, nous les transférons au cœur de notre pierre. Et nous revenons à notre souffle. Accueillons maintenant tout ce qui est et tout ce qui vient.
Puis tout doucement, tranquillement, en prenant tout notre temps, nous allons revenir dans notre pierre, dans nos mains, remercier pour le voyage que nous avons fait. Et lorsque nous en aurons envie, en prenant tout notre temps, car nous l'avons, nous pourrons revenir ici et maintenant. La reprise étant tout aussi importante que la méditation.